Il était une fois 3 princes, fils de rois. Un beau jour, les 2 aînés étaient partis à l'aventure. Mais comme ils ne revenaient pas, le plus jeune, qu'ils appelaient le benêt en se moquant de lui, était parti les chercher. Eh bien oui, il les a retrouvés et tous les 3 sont repartis ensemble. Sur le chemin, ils voient une fourmilière. Alors les 2 aînés se mettent à la piétiner parce que ça les amuse de voir l'affolement des fourmis qui s'en vont partout. Alors le plus jeune, le benêt, se dresse devant eux et leur dit très sévèrement « Laissez ces bêtes tranquilles, elles ne vous ont rien fait, je ne supporterai pas que vous y touchiez. » Alors impressionnés, les 2 aînés ne disent rien et les 3 frères repartent. Bientôt, ils arrivent près d'un étang où il y a beaucoup de canards. Alors le fils aîné attrape 2 canards, il les brandit en disant « Hé hé, en voilà 2 que nous allons faire rôtir. » Le plus jeune, le benêt, se poste devant lui et lui dit, encore d'un air sévère, « Laisse donc ces bêtes-là, elles ne t'ont rien fait, je ne supporte pas qu'elles soient maltraitées. » Ils reprennent le chemin, et puis voilà qu'ils aperçoivent un arbre, ils s'approchent, il y a un nid d'abeilles sauvages, et il y a tellement de miel qu'il dégouline le long du tronc. Alors les 2 aînés se mettent en tête de faire un feu pour enfumer les abeilles et pour qu'elles se sauvent, et ainsi pour récolter le miel. Le 3e, le benêt, les met en garde sévèrement. « Je ne supporterai pas que vous fassiez du mal à ces bêtes. Elles ne vous ont rien fait. Laissez-les tranquilles. » Alors, ils baissent la tête et ils repartent tous les 3. Ils repartent et leur chemin les mène vers un château étrange. Il est étrange parce que lorsqu'ils passent devant les écuries, ils voient les chevaux, mais ce sont des chevaux en pierre. Alors ils entrent dans le château, ils sont dans les couloirs, ils ouvrent des portes et il n'y a personne, pas âme qui vive. Alors ils parcourent un grand couloir, une sorte de couloir central, et ils arrivent devant une porte. Cette porte est fermée par 3 serrures. Et au milieu de cette porte, il y a un petit guichet qui permet de regarder de l'autre côté à l'intérieur de la chambre. Et là, il voit un petit homme gris qui est assis à une table. Alors il l'appelle une première fois, mais il ne répond pas, il ne bouge pas. Il l'appelle une 2e fois, il ne bouge toujours pas. Et c'est à la 3e fois qu'il semble les entendre. Il se lève et il vient ouvrir la porte aux 3 serrures. Là, il sort de cette chambre sans un mot et il conduit les 3 frères devant une table largement garnie de mets qui ont l'air succulents, de mets de toutes sortes. Eh bien, les 3 frères, il ne leur reste plus qu'à s'asseoir et à se régaler. Ensuite, le petit homme les conduit d'un geste vers une chambre, chacun sa chambre. Et là, chacun des 3 frères passe sa nuit dans sa chambre. Au matin, le petit homme, gris,
entre dans la chambre du fils aîné et il lui fait un signe. Et il le conduit jusqu'à une table de pierre, et sur cette table de pierre sont gravées les 3 épreuves qu'il faut accomplir pour désenchanter le château. Alors écoutez bien, comme première épreuve, il faut chercher dans la forêt, sous la mousse, les perles de la princesse. Il y en a 1000. Et celui qui ne les trouve pas toutes, mais même jusqu'à la dernière, eh bien, il sera pétrifié, il sera transformé en pierre. Alors l'aîné va dans la forêt, il cherche toute la journée, il ne s'arrête pas de chercher, et quand le soir arrive, il en a trouvé à peine 100. Et immédiatement, il est changé en pierre. Le deuxième jour, c'est le deuxième frère qui tente l'aventure. Mais il ne s'en sort pas mieux que son frère aîné, parce que lui, il trouve un peu plus. Il en trouve 200. Mais c'est pas les 1000. Et immédiatement, il est changé en pierre. Et arrive le tour du frère cadet, celui qu'on appelle le Benet. Il cherche lui aussi dans la mousse, il cherche longtemps, mais il est découragé parce que c'est lent, c'est difficile, il a beau s'y mettre, il n'y arrive pas. Alors il est désespéré et il s'assoit sur une pierre et il se met à pleurer. Il pleure. Et pendant qu'il pleure, arrive le roi des fourmis. Le roi des fourmis arrive pour l'aider. Il avait sauvé la fourmilière. Alors le roi des fourmis vient avec 5000 de ses sujets. Et vous pensez bien que 5000 fourmis ont vite fait de ramasser toutes les perles de la princesse. Mais il y avait encore, après cette première épreuve, il y avait encore une deuxième épreuve. Et la deuxième, je vais vous dire ce que c'était. En fait, il fallait chercher, trouver la clé de la chambre de la princesse qui était au fond de l'étang. Dès que le Benet est arrivé au bord de l'étang, les canards sont venus vers lui. Il y a 3 canards qui ont plongé et qui ont ramené la clé du fond de l'océan. Pas de l'océan, du fond de l'étang. Ça, c'était la deuxième épreuve. Elle était gagnée. Mais il y avait une troisième épreuve. Eh bien, je peux vous dire que la troisième épreuve, elle était drôlement difficile. Écoutez bien. Il fallait deviner parmi les 3 princesses endormies qui étaient toutes les filles du roi, celle qui était la plus jeune et la plus jolie. Mais elles étaient super jolies toutes les 3, et puis elles paraissaient jeunes toutes les 3. Comment faire? On savait que toutes les 3 étaient gourmandes, mais qu'elles étaient gourmandes de gourmandises différentes. Alors, l'aînée avait mangé un morceau de sucre candi. La deuxième avait bu une boisson sucrée par un sirop. Et la troisième avait mangé une cuillerée de miel. Eh bien, vous devinez, ça a été la reine des abeilles que le Benet avait sauvée du feu, vous vous rappelez? C'est la reine des abeilles qui est venue l'aider. Elle s'est posée sur la bouche de chacune des princesses, de celle qui avait mangé du sucre candi, de celle qui avait bu du sirop, mais elle s'est posée sur les lèvres de la troisième princesse, la cadette, celle qui avait mangé du miel. Et c'est ainsi que le Benet a reconnu qui était la plus jeune, la cadette qu'il devait épouser. Alors l'enchantement du château a été immédiatement levé, tout le château est sorti de son sommeil, tous les gens du château qui avaient été changés en pierre ont retrouvé leur forme vivante, et le Benet
c'était son nom, vous vous rappelez, que ses frères lui avaient donné, a épousé la princesse la plus jeune et la plus jolie, et à la mort du roi, il a hérité du royaume. Vous allez me demander, et les deux frères, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, ils ont épousé les deux autres princesses, ses sœurs. Colorin, coloré, et mon conte est terminé.